Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Tout le monde aime voyager. Visiter d'autres pays nous apporte des émotions positives, des nouvelles connaissances et expériences. Chacun aime faire à sa façon. Certains préfèrent passer des jours allongés dans une chaise longue au bord de la mer à siroter une boisson rafraîchissante. D'autres visitent des musées et des lieux d'intérêt, mais certains choisissent spécifiquement les itinéraires les plus extrêmes pour voyager afin d'obtenir le plus de sensations possibles. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 9 endroits les plus dangereux de la planète où vous pouvez aller en ce moment. Mais nous vous conseillons d'y réfléchir à 2 fois et de prendre une décision qu'après avoir regardé cette vidéo. Avant de commencer, voici la question du jour. Sans même regarder, je vois aussi clair dans l'obscurité que le jour. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la réponse à la question. Et maintenant, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le chemin du mont Hua. Les personnes qui ont peur des hauteurs peuvent avoir le vertige rien qu'en regardant cette séquence. Elle est considérée comme la voie la plus dangereuse au monde et est appelée à juste titre la voie de la mort. Une attraction inhabituelle pour les touristes les plus audacieux est située sur la montagne de Huashan et la province chinoise de Shanxi. Cette montagne ressemble un peu à une plante bizarre à cause de ses 5 pics. C'est précisément de là que vient son nom. En chinois, Hua signifie une fleur. Pour se rendre à l'un des sommets de la montagne, les visiteurs doivent suivre le chemin fait des planches étroites juste au-dessus de la gorge mortelle. Malgré le risque incroyable, les touristes affluent ici chaque année. Au fait, le mont Hua a également une grande signification religieuse pour le taoïste. Ils y font régulièrement des pèlerinages et il y a quelques décennies, ce lieu était une retraite populaire pour les ermites. Mais vu le nombre de touristes, cet endroit n'est plus une retraite paisible. Il existe un certain nombre d'itinéraires différents sur la montagne, du plus facile au plus difficile. La transition du pic nord au pic sud est considérée comme la voie la plus dangereuse. Quand on regarde la vidéo tournée à cet endroit, il est difficile de croire que des planches de bois fragiles peuvent supporter le poids d'autant de touristes. La rumeur dit qu'une centaine de personnes tombent dans l'abîme chaque année. Au fait, des chaînes et des sécurités massives sont apparues sur le chemin de la mort assez récemment en raison de l'afflux de touristes en provenance de l'Ouest. Auparavant, les gens devaient escalader la montagne sans eux. La plage de Fish Oak. Dans certaines parties du monde, les vacances à la plage ne sont pas aussi sûres qu'elles peuvent le paraître ailleurs. Vous pouvez rencontrer les créatures assoiffées de sang de l'océan. Par exemple, la plage de Fish Oak et la ville sud-africaine de Cape Town ont longtemps été considérées comme l'un des leaders mondiaux en ce qui concerne le nombre d'attaques de requins, mais pour une raison quelconque, les touristes en quête d'aventure s'y rendent. Le plus effrayant, c'est qu'ici, on peut rencontrer les requins blancs les plus dangereux au large des côtes et des eaux peu profondes. Même les filets de protection spéciaux n'arrêtent pas les prédateurs, et même si les gens repèrent un requin et allument une sirène, cela ne sauve pas toujours les touristes de la mort. Au fait, l'invasion des requins n'a pas toujours été un problème pour les habitants de Cape Town. Dans le passé, ils s'approchaient rarement de la côte et il n'y avait que quelques cas d'attaques sur les gens. De tels accidents sont devenus plus fréquents dans le monde entier. Les scientifiques pensent que cela est dû au changement climatique mondial. Ils disent que les habitants de l'océan deviennent plus agressifs et ils ont un comportement qui n'était pas typique pour eux dans le passé. Qui sait, peut-être que la plage de Fish Oak devra être fermée étant donné le nombre de victimes. Le gouffre berger. Le prochain endroit est un cauchemar pour toute personne claustrophobe. C'est aussi un lieu de prédilection pour les femmes de lieux extrêmes en France. La profondeur de cette grotte est de 1200 mètres. Pendant longtemps, elle a été considérée comme la grotte la plus profonde du monde, mais avec le temps, les géologues ont trouvé d'autres endroits encore plus profonds. Les passages de la grotte du Gouffre Berger s'étendent sur plus de 30 km. Cette grotte possède l'une des structures internes les plus dangereuses au monde. Le fait est que les murs sont faits de calcaire qui a tendance à s'effondrer pendant les périodes de fortes pluies ou d'inondation des rivières. Il peut falloir des dizaines d'heures pour sortir des endroits les plus profonds de la grotte.
C'est pourquoi certaines personnes appellent cet endroit la grotte tueuse, et ce nom lui va bien car en 60 ans, plusieurs chercheurs sont morts ici. Une autre caractéristique intéressante du gouffre berger est les tunnels inondés d'eau. Tous ne peuvent pas être traversés à pied, c'est pourquoi il est généralement conseillé aux touristes d'emporter de petits canoës gonflables. Certaines sections de la grotte sont complètement inondées, ce qui en fait un endroit attrayant pour les plongeurs. Le salar d'Uyuni. Avez-vous déjà vu un salar? Habituellement, ces incroyables lacs asséchés sont confondus avec certains paysages arctiques de plaines couvertes de neige. Mais en fait, il s'agit de sel ordinaire qui est déposé sur les couches supérieures du sol en quantité telle que les plantes ne peuvent tout simplement pas y pousser. Cet incroyable lac est considéré comme le plus grand plateau de sel du monde. La zone s'étend sur plus de 10 000 km². Il est situé dans le sud-ouest du pays latino-américain de Bolivie, non loin de la ville d'Uyuni. Imaginez qu'à certains endroits, l'épaisseur de la couche de sel atteint presque 10 mètres. Le plus intéressant, c'est que durant l'année, ces lieux étonnants changent d'aspect. Par exemple, pendant la saison des pluies, avant que les lacs ne s'écoulent, la région est inondée, ce qui explique que le plateau de sel se retrouve sous une mince couche d'eau. Ainsi, le désert salé se transforme en un miroir naturel et le ciel bleu est visible aussi bien au-dessus de votre tête qu'en dessous de vos pieds. Vous envisagez déjà la Bolivie comme votre prochaine destination? Vous devriez y réfléchir à 2 fois. Avant de voyager, vous pouvez prendre en compte plusieurs facteurs. Tout d'abord, n'oubliez pas que le salar d'Uyuni se trouve à une hauteur inconcevable, 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une chute de pression aussi importante peut causer des étourdissements, des nausées et même des vomissements si vous n'avez pas été entraîné pour cela. De plus, des accidents de voitures mortels se produisent régulièrement dans les déserts salés boliviens. Comme les conducteurs locaux négligent souvent les règles de sécurité, souvent ils dépassent la limite de vitesse ou n'attachent pas leur ceinture de sécurité. Ainsi, au cours des dernières années, plus d'une douzaine de touristes étrangers sont morts tragiquement ici. Le volcan Villarrica. Le volcan chilien de Villarrica, alias la Maison du Démon, est l'un des volcans les plus actifs. Non seulement en Amérique du Sud, mais aussi dans le soi-disant anneau de feu qui entoure l'océan Pacifique. Sa dernière éruption a eu lieu en mars 2015. Il a projeté de la lave et des cendres jusqu'à 1 km dans le ciel. Bien sûr, le Villarrica ainsi que d'autres volcans actifs dans le monde sont sous observation constante. Pour prédire les éruptions, les scientifiques surveillent différents signes tels qu'une augmentation de température du sol environnant ou une fonte soudaine de la couverture neigeuse. Cependant, les chercheurs du monde entier s'accordent à dire qu'il est presque impossible de donner une prévision précise de la prochaine éruption. Ça a l'air effrayant, n'est-ce pas? Vous ne le croirez pas, mais tout cela ne dérange pas les centaines de touristes qui viennent ici chaque année pour profiter du pittoresque lac de lave et du cratère de Villarrica. Pour certaines personnes audacieuses, de simples visites touristiques ne suffisent pas. Pour les touristes particulièrement téméraires, ce sont de tours spéciaux comme le survol du cratère en hélicoptère ou même un saut à l'élastique directement au-dessus de la cheminée du volcan. Eh ben, quand on peut se le permettre, pourquoi s'en priver? Les Fisher Towers. Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour comprendre à quel point ces montagnes de grès sont instables et dangereuses dans l'Utah. En raison de leur apparence inhabituelle, ils sont présentés dans de nombreuses publicités et films. Par exemple, vous pouvez voir les Fisher Towers dans la scène d'ouverture d'Austin Powers dans le film Goldmember. Yeah, baby. De plus, au cours des 2 dernières décennies, ces sommets inhabituels sont devenus une destination de choix pour les grimpeurs et les sauteurs de base. Parfois, ils sont particulièrement créatifs. Par exemple, il y a 3 ans, un groupe de chercheurs d'adrénaline a décidé de décorer l'un des sommets avec de guirlandes de Nouvel An. Il a l'air plutôt cool et se transforme en un arbre de Noël très inhabituel. Le lac Nyos. C'est l'un des lacs les plus dangereux au monde. Il ne provoque pas d'inondation. De terribles créatures aquatiques n'y vivent pas. Et il ne crée pas de puissants tourbillons. Mais alors, qu'est-ce qu'il a pour mériter un tel titre? Il s'agit d'un phénomène naturel inhabituel.
Ce lac est situé sur la formation montagneuse qui montre encore une certaine activité volcanique. Par conséquent, le dioxyde de carbone est constamment libéré dans les fissures et se retrouve au fond du lac, puis dans son eau. Jusqu'aux années 80 du siècle dernier, ça n'a pas causé de problème. Le gaz a été rejeté en petite quantité dans l'atmosphère et n'a pas causé de dommages aux habitants. Mais en 1986, la situation a changé radicalement. Et pour des raisons qui n'ont pas encore été pleinement comprises, un énorme nuage de gaz a été libéré dans l'atmosphère. Après une courte période de temps, les substances toxiques de l'année ont commencé à se déposer sur le sol, tuant des centaines de personnes et d'animaux. Depuis lors, le lac Nyos fait l'objet d'une surveillance constante par des experts locaux, et il est conseillé aux touristes d'éviter d'y aller. La vallée de la mort. Cette partie du monde qui ressemble à un paysage martien a été étiquetée par l'Organisation météorologique mondiale comme l'endroit le plus chaud de la planète. Mais ce n'est pas tout ce qu'on lui connaît. Cet endroit, qui porte le nom de vallée de la mort, est une tranchée de la vallée du désert située dans l'État de Californie aux États-Unis, au sud-est de cette chaîne de montagnes de la Sierra Nevada. Il a obtenu son nom pour une bonne raison. Par exemple, l'un des plus grands mystères de la vallée est l'étrange mouvement des pierres. Beaucoup croient que ce phénomène a une explication paranormale, disant par exemple que les pierres sont déplacées d'un endroit à l'autre par les esprits des mineurs d'or qui sont morts ici en 1849. Cependant, selon les scientifiques, le mouvement est causé par une fine croûte de glace qui apparaît parfois dans la vallée après les nuits de gel. Le parc national du Sud-Luangwa. Le parc national du Sud-Luangwa, notre dernier lieu pour aujourd'hui, est l'un des plus grands et des plus dangereux parcs nationaux du continent africain. Il est situé à 250 km de Lusaka, la capitale de la Zambie. Cependant, cet endroit n'est pas habité par des singes apprivoisés. Seuls les animaux sauvages errent ici. Il est donc déconseillé de se promener à pied dans le parc, non seulement à cause de son territoire vaste, mais aussi parce que vous risquez de tomber sur des bêtes dangereuses, ou plutôt elles risqueraient de tomber sur vous. Vous êtes donc chez eux après tout. Il est préférable de faire le tour du parc dans une Jeep de safari, bien que même cela ne garantisse pas votre sécurité à 100%. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Alors, pour répondre à la question posée, il s'agit d'une chauve-souris. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.